bon moment cliché. Queen of Spades est une que nous critiquons aujourd'hui, un film de Patrick White sorti en 2022 en France. Nommé Derrière toi en France, mais j'ai appelé Queen of Spades parce que je l'appelle comme ça depuis le début. Donc voilà, vous aurez face à mon horrible accent. Voilà, puisque je vais en parler avec mon mauvais accent. Voilà. Donc c'est un petit film, hein. Je crois que c'est inspiré d'un film russe, voilà. Mais là c'est un remake, je crois, ouais. Ouais, c'est pas forcément extra, j'espère que la version originale est meilleure. Faudrait que je la voie, mais voilà. Au niveau de la musique, alors la musique est plutôt simple, hein, ouais, c'est pas mauvais, mais c'est assez simple. Au niveau des effets spéciaux, j'ai pas du tout aimé lorsque la Queen of Spades sort du miroir, tu crois pas du tout, non, tu crois pas, non. Après les trucs simples tels que les grosses plaies là qu'ils ont ici, encore ça peut aller, mais sinon le reste. Sinon au niveau des personnages, on a le droit à des personnages sans aucune profondeur. Les personnages sont plutôt nuls et assez expéditifs parce qu'en gros on les passe quoi. C'est assez rapide de faire le tour de leur personnage. Au niveau de l'histoire est vue et revue, surtout au niveau de l'introduction. Donc, j'ai noté l'introduction un peu trop expéditive, elle aussi. Je trouve que, après, ça marche dans certains films, mais là, j'ai trouvé qu'on a peut-être un peu trop rapidement. On est déjà avec les personnages, tout ça, on n'a pas le temps de les placer. Je sais pas, peut-être qu'il aurait fallu quoi, 10-15 minutes avant le moment, comme ça, voilà. Parce que là, ça fait plus intro, quatrième épisode de série, il y a eu un twist fin d'épisode 3. Excusez-moi. Donc ça, l'introduction, on dirait un twist de fin d'épisode d'une série. C'est waouh. Sinon, au niveau de l'histoire, toujours, l'histoire aurait pu être mieux parce qu'en fait, il y a du potentiel, mais en fait, si vous préférez, c'est le truc assez classique. J'ai lu deux trois trucs dessus. Moi, je m'y connais pas assez, mais en gros, il y en a qui se plaignent que ça fait très Candyman. Moi, c'est pas ça que je reproche, j'ai pas assez d'expérience on pourra dire que ça copie. Mais même si, bon, le truc est assez classique, à l'école, je sais qu'il y a plus maintenant, mais il y a 3 4 ans, tout le monde faisait oh là là, il y a la Dame Blanche dans le miroir, il y a Bloody Mary, voilà, quoi, c'est pas. C'est assez classique, quoi. Et encore, on peut retourner un mi-temps. Le néoclassicisme, ça existe, j'en parle souvent sur cette chaîne. Scénario, les dialogues sont pas trop défectueux, non. Scénaristiquement, ça tient la route, c'est pas mauvais. Anxiété, gore, scène mystère, l'horreur qui se dégage ne parvient pas jusqu'au spectateur. Il manque quelques petits trucs. Par exemple, le rituel est assez cliché. Ouais, voilà quoi, il n'y a aucune originalité. C'est pas. Ouais, y a peut-être un petit jumpscare qui vous fera sursauter comme ça quoi. Mais pas. Mais voilà, ça vous fera peut-être un petit mouvement de recul, mais pas plus quoi. Franchement. Puis au bout d'une seconde, vous l'avez oublié. Et les jumpscares qui durent qu'une seconde, ça peut être efficace, mais les jumpscares qui durent qu'une seconde et que ça te fait peur qu'une seconde, là, c'est qu'il y a un problème au niveau du jumpscare. La fin est assez expéditive aussi, hein. Elle est un peu originale, je dirais. Mais en fait, le truc, c'est que le problème avec la fin, avec ce qui se passe à la fin, c'est qu'en gros, je vais avancer de 20 secondes, ceux qui veulent pas spoiler, avancer, je sais pas, jusqu'à 4 minutes 15 plutôt, 4 minutes 15. Voilà, parce qu'en gros, si vous préférez, l'exorcisme, il est un peu original, mais et ça se passe tellement rapidement. Mais ouais, bon, il n'utilise pas les manières habituelles quoi pour exorciser, donc ouais, j'ai trouvé ça plutôt intelligent, mais on sent que c'est parce qu'il devait être rapide, quoi. On sent que c'est parce que, oh là là, timing. Voilà. La suite, désormais, ma note sur 20 sera de 11,5 sur 20. Voilà, c'est ma petite note perso. Je voudrais vous dire ciao, je voudrais vous dire que c'était Morto Mega, je voudrais vous dire que Queen of Spades, c'est pas forcément The Film of the World, c'est même pas forcément le meilleur film que j'ai vu cette semaine. Là, dans les 2 jours, j'ai revu Lem pour la troisième fois, je peux vous dire fou. Après tout, c'est mon deuxième film préféré de tous les temps. Mais voilà quoi, c'est depuis Nobody Sleeps in the Wood Tonight 2 que j'avais pas vu un film aussi nul. Et ça fait quand même 3 jours. Mais bon, Nobody Sleeps in the Wood Tonight 2 c'est autre chose encore. C'est pas du tout le même délire.
Donc les films que je vais voir prochainement, j'en ai aucune idée actuellement. Peut-être The Seed qui était genre en mai 2022, mais pas plus. Ciao, c'est Martin Mega, prenez soin de vous, moi je pense.